Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je me permets d'analyser, de passer au scanner, de décortiquer le tunnel de vente de Monsieur Frédéric et toi, que j'admire énormément à travers ses vidéos sur YouTube, très éloquent, charismatique et vraiment qui sait de quoi il parle. J'ai vu récemment qu'il proposait une formation sur l'art oratoire que je trouve vraiment très bien et sans doute vu comment lui-même s'exprime, j'imagine déjà que c'est une formation de haute qualité. Et en tant que tunnel builder, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas essayer de jeter un coup d'œil à sa page de vente, à son landing page pour voir ce qu'il y a derrière. Et c'est, voilà, ce constat qui m'a permis en fait de se présenter devant vous aujourd'hui pour analyser cette page. Et bien sûr, on va essayer de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quelles sont les améliorations à faire afin que vous qui regardez ce tuto et si possible, si monsieur et toi passe par ce tuto ou son funnel builder, qu'il puisse aussi en tirer bénéfice. Mais avant de commencer, vous allez vous dire, mais qui suis-je pour te permettre de réaliser, d'analyser un tunnel de vente pareil? Eh bien, moi, je suis Ibrahim Zakari. J'aide aujourd'hui les coachs et formateurs à lancer et vendre leur offre à étiquette sur mesure sans bien sûr à devoir galérer avec tout ce qui concerne la partie technique grâce au tunnel de vente. J'ai eu à travailler avec les têtes dans le domaine, que ce soit en France, en Belgique, au Canada, et parmi elles figurent Caroline Mignon, Florence, toutes vraiment des icônes dans leur domaine de prédilection. Et suite à ça, on va essayer de respecter un schéma, de respecter une formule en fait universelle qui a permis à des centaines, des milliers de pages de vente de convertir. Donc c'est vraiment une compile des pages, que ce soit aux US, que ce soit en France, qui ont performé. Et c'est suite à ça que les experts ont pu tirer conclusion et mettre en place cette super structure d'une page de vente qui convertit. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter la structure. Voilà à quoi ressemble la structure. Donc, à chaque fois, en fait, on va essayer de venir ici regarder chaque euh, structure et faire le comparatif entre le tunnel de vente de Itoi et voir est-ce que le tunnel de vente valide les structures qu'on aura à identifier ici. Voilà, donc on va commencer par la première section qui est le bloc de Pareto. Donc, comme son nom l'indique, Pareto, c'est du 80-20. Ici, il faut qu'il y ait tout ce qui concerne l'offre. Donc, si c'est une vidéo, il faut qu'il y ait une vidéo. Si c'est une image, il faut qu'il y ait une image. Et ici, en fait, on conseille plus, en fait, une vidéo pour que quand le prospect tombe ici, même sans avoir à parcourir toutes ces étapes, qu'il se dise, OK, je suis convaincu, je prends ma décision. Donc, la vidéo ici va être le résumé de tout ce qui aura à être présenté dans la suite du tunnel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ce bloc le bloc Pareto. Il faut qu'il y ait voilà, ce qui explique l'offre, le titre, voilà, il faut qu'il y ait tout. Donc on va essayer de voir ici, est-ce que ça respecte? Je dirais oui, parce qu'on voit ici le titre, le sous-titre, voilà, l'image ici, même si moi je suis plus pour la vidéo. Et ici, le bouton de l'appel à l'action. Donc c'est top. Le premier bloc est validé. Le deuxième, l'urgence. Est-ce qu'il y a l'urgence? Est-ce qu'il y a l'urgence? Rejoins maintenant la oratoire. Je rejoins la formation maintenant. Non, moi je pense qu'il n'y a pas l'urgence parce que l'urgence, en fait, permet à la personne de se dire, ah, si je ne passe pas à l'action aujourd'hui, demain, je rate l'occasion. Donc, il faut une urgence du genre, trois personnes, trois places restantes, voilà, ou 20, 25 places restantes. Et il y a encore une stratégie que nous, Final Video, on utilise pour stimuler encore plus cette urgence et stimuler le passage à l'action. C'est un logiciel qui s'appelle Proof Source, en fait, qui permet de pomper ici, en fait, qu'on place sur le tunnel de vente. Et à chaque fois, il y a des notifications qui disent, en fait, telle personne vient de prendre la formation, telle personne vient de prendre la formation. Et quand le prospect voit ça comme ça, il se dit, ah, donc moi aussi, je vais le prendre. Et couplé à ce qu'on lui dise ici que les places sont en train de partir, qu'il reste tel nombre de personnes, il va vite passer à l'action. Donc, est-ce que ce bloc est-ce que le tunnel de vente respecte ce bloc d'urgence? Je dis non. Et le troisième, le problème vers la solution. Est-ce que dans le tunnel, on raconte le problème? Est-ce qu'il y a le problème en fait qui guide le prospect vers la solution? Donc, on va essayer de voir ensemble. Donc, pendant des années, je parlais mal. Voilà. Je zouzotais, je stressais. Tant. Aujourd'hui, je suis speaker, entrepreneur, coach, youtubeur à 4
40 000 abonnés, j'ai piqué devant les décideurs, signé des deals. Et tout ça, je le dois à une seule compétence, la oratoire. C'est validé. Donc moi, je pense que c'est validé. Il prend le problème, il raconte le problème. Et vu que c'est même une histoire, il raconte ça en histoire, le prospect s'identifie en lui et il le dirige vers la solution qui est la oratoire. Donc c'est validé. Et la section suivante, c'est ce qu'il y a dedans, en fait, les caractéristiques qui se transforment en bénéfices. Donc, est-ce que nous avons les bénéfices de l'offre? Donc, on va essayer de parcourir et voir. Est-ce qu'il y a les bénéfices? Est-ce qu'il y a les bénéfices? Oui, donc voilà, c'est ici que je viens retrouver les bénéfices. Donc, c'est ici qu'il a essayé de lister les bénéfices. Voilà. Donc ici, parole en public sans avoir peur de bafouer. Ton tour de convaincre un recruteur que c'est toi la meilleure option, etc., etc. Donc ici, nous avons bel et bien les bénéfices de l'offre. Mais en fait, il y a eu trop de trucs, de schémas décrits avant d'arriver aux bénéfices. Alors que le but de cette super structure, en fait, c'est de réduire au max la friction et encourager la prise de décision en un bref délai. Donc, c'est pour ça qu'on dit en même temps, quand tu expliques au prospect le problème qui mène vers la solution, tu présentes les caractéristiques et en même temps de ton offre, de ce qu'il y a dans ta formation, tout simplement. Donc, je trouve que il y a eu trop de latence, il y a eu trop de temps avant d'en arriver sur les bénéfices. Voilà. Donc, après, est-ce que l'offre est irrésistible? Donc, est-ce que juste après les bénéfices, il y a l'offre qui suit? Donc, le but ici, encore une fois, c'est pas d'aligner du test, c'est pas les graphismes, c'est rien de tout ça, en fait. La magie, le secret derrière, en fait, c'est d'avoir une bonne structure. Et si la structure est suivie, le reste se fait naturellement. Donc voilà, on va essayer de voir où est-ce que l'offre a été présentée. Donc voilà, l'offre a été présentée bel et bien ici, ce que tu reçois en rejoignant la formation. Donc voici l'offre. Et ce que j'aime, c'est que l'offre, il a été détaillé, module 1, captiver ton audience. Et en fait, on met le prix de chaque module. Donc ce qui permet en fait au prospect d'avoir la valeur perçue de l'offre et après on lui fait une réduction. Donc c'est une stratégie qui marche bien. Et voilà. Est-ce qu'il y a après l'offre, est-ce qu'il y a les témoignages? Parce que le processus se dit, ok, j'ai vu l'offre, mais quelles sont les personnes qui ont profité de ça? Quelles sont les personnes qui ont acheté? Qu'est-ce qui me prouve que je suis pas en train de perdre mon argent? Est-ce qu'il y a les témoignages juste après l'offre? Je dirais non. Donc il faut remonter tout en haut en fait avant de voir les témoignages. Donc la place des témoignages n'a pas été respectée. Donc après l'offre, après les témoignages, est-ce que il y a les bonus? Voilà. Donc normalement voilà euh, juste après l'offre, les témoignages, les bonus doivent s'en suivre. Voilà. Donc j'ai vu les processus, je dis ok, j'ai vu les personnes qui en ont profité, mais qu'est-ce que tu me proposes en plus de ça pour que je puisse passer à l'action? Convainc-moi encore un peu plus que je passe à l'action. Et c'est là qu'interviennent les bonus. Donc, après, est-ce qu'il y a une garantie? Le prospect, même avec les bonus, je dis ok, mais est-ce que je suis pas en train de vouloir cramer mon argent? Qu'est-ce que tu me garantis? Donc c'est là que la garantie intervient. Donc ici, on a une garantie, mais il y a quelques blocs avant garantie. Je pense que la garantie doit directement suivre les bonus directement. Après, est-ce qu'il y a une partie qui lève les objections? Donc ici, non. La partie qui lève les objections, en fait, c'est l'FAQ, donc qui permet en fait de répondre à toutes les questions auxquelles le prospect peut se poser. Est-ce que je peux payer en deux tranches? Est-ce que c'est fait pour moi? J'ai pas un ordinateur. Si. Donc, il faut vraiment répondre ça grâce au FAQ. C'est très important. Et après, est-ce que il y a une récap plus urgence? Donc, souvent, après juste les FAQ, on dit, OK, si tu as lu jusqu'ici, j'imagine sans doute que tu es convaincu de tout ce qui peut contenir la formation et tu as tel nombre de jours où tu décides de passer à l'action ou tu laisses l'opportunité filer entre tes doigts. En tout cas, un truc du genre pour vraiment, encore une fois, faire le récap et encourager le prospect à passer à l'action. Et juste après, la partie bonus, c'est le pied de page. Donc, je constate ici qu'il n'y a pas de pied de page. Normalement, il doit y avoir une pied de page ici qui présente en fait les politiques de confidentialité, les conditions générales
de vente. Donc, il doit y en avoir et tout ça pour rassurer le prospect que en fait c'est un humain derrière. Il respecte la loi, il respecte la confidentialité et ça encore, ça rassure. Surtout aussi le test pour se désengager des plateformes publicitaires comme Facebook, Google et tout ça. Donc, c'est très important et je vois qu'il n'y a pas ça ici. Donc, outre l'aspect structure, ce que moi j'ai à dire en fait, c'est déjà mon ressenti, c'est qu'il y a trop de couleurs et trop, ça fait too much. Donc il y a trop de couleurs, trop en tout cas il y a trop de couleurs quand même parce que un bon tunnel de vente en fait ne doit pas dépasser les trois couleurs. Donc ici je vois déjà qu'il y a le rouge, le bleu, le jaune, le blanc. Donc c'est déjà trop, c'est déjà trop et voyez ça, tout ça, l'orange. En tout cas, il y a trop de couleurs. Et côté fluidité, le site est un peu, le tunnel est un peu pesant parce que j'imagine sans doute qu'il y a eu trop de code derrière. Donc, en scrollant, il y a trop de, ça rame un peu. Et je pense que ça peut être amélioré en diminuant tout simplement les animations et quelques designs qui ne sont pas importants à mes yeux. Donc voilà un peu euh, mon retour, mes ressentis honnêtes sur le travail qui a été fait. Encore une fois, c'est un très bon travail. Le copywriting, rien à dire. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé ce tuto. Et si monsieur et toi tombe par hasard sur euh, cette étude de cas et qu'il souhaite vraiment améliorer cette page et augmenter le taux de conversion, bah, cliquez sur mon profil et réservez un rendez-vous. Je verrai dans quelle mesure je peux apporter mon aide pour vous aider à aller chercher encore plus de résultats. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour de prochains tutos.